Bonjour mon ami, c'est Lisa Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Quel plaisir de te retrouver sur ma chaîne. Je te souhaite la bienvenue. Donc ici, je parle développement personnel, entrepreneuriat, stratégie financière, business. Donc si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification. À chaque fois, je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu comme celle que je m'apprête à partager avec toi pour upgrader ta vie, booster tes finances et surtout, par-dessus tout, t'aider à atteindre ce niveau de sécurité, de sérénité et de bien-être auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description. Tu verras un petit lien, il s'agit d'un tout petit questionnaire super rapide à remplir. Une fois que tu l'auras rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour pouvoir mettre en place avec toi tes premiers objectifs, tes premières pistes pour améliorer, augmenter tes revenus et t'aider à vivre de manière très concrète la vie de tes rêves. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, entrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Nous allons parler d'entrepreneuriat. Je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai un petit cheveu là qui arrive sur mon nez, ça me gratte. Donc nous allons parler entrepreneuriat et je tiens à te dire, mon ami, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et je vais te donner 5 raisons pour lesquelles tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Et en fait, je ne te donne pas ces conseils pour te décourager et te dire, toi, tu n'es pas fait pour être entrepreneur. Pas du tout, pas du tout. Au contraire, je mets l'accent sur les points qui font que certaines personnes ne sont pas et ne peuvent pas être entrepreneurs pour que toi, tu puisses voir si tu es concerné par l'un de ces points. Et si tu es concerné par l'un de ces traits de caractère ou par l'un de ces comportements, tu peux travailler dessus pour améliorer la situation et faire en sorte que tu sois un entrepreneur à succès. Parce que c'est ça le challenge, c'est ça le défi à relever dans notre vie d'entrepreneur, c'est d'être des entrepreneurs à succès. La première chose qui fait que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, c'est qu'il y a des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais juste pour faire comme tout le monde. En fait, il n'y a pas de réel sentiment, de réelle envie, il n'y a pas de désir brûlant, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas la flamme qui brille en fait. Ils se lancent dans l'entrepreneuriat, mais parce que le voisin l'a fait, ou parce que leur cousin l'a fait, ou parce que quelqu'un qu'ils connaissent l'ont fait. Donc, ça n'a pas... si tu n'as pas un désir brûlant, une réelle volonté de devenir entrepreneur, ça ne marchera pas. Il n'y a pas de honte à être salarié ou à rester salarié. Tout le monde n'a pas la flamme de l'entrepreneur. On ne devient pas entrepreneur par phénomène de mode, parce que c'est d'actualité, parce que la plupart des gens se lancent dans l'entrepreneuriat. Tout le monde a envie de créer son business, tout le monde a envie d'être patron. Non! Ce sont de fausses motivations pour pouvoir créer son entreprise. Donc moi, je te conseille de vraiment regarder si le fait de te lancer dans l'entrepreneuriat vient de toi. Deuxième chose qui fait que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, c'est parce qu'il y a plein de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais juste pour l'argent. Juste pour l'argent. Ils ne regardent à rien d'autre que l'argent. En fait, c'est le pire moyen, c'est le pire moyen de devenir entrepreneur. Et c'est le meilleur moyen de se planter. En fait, quand tu te lances en business, quand tu crées une entreprise, c'est parce que d'abord, tu veux résoudre un problème. En fait, tu veux résoudre un problème, tu veux servir, tu veux apporter une solution à une problématique que tu as repérée dans la société. Tu vois, la démarche, c'est complètement différent. Bien sûr que tu vas monnayer tes services et tes offres, bien sûr. Mais ce n'est pas ton point de départ. Au point de départ, c'est d'apporter une solution à une problématique que tu as repérée. Et si tu démarres un business juste pour l'argent, en fait, il n'y a pas de passion derrière ça.
Il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'envie de servir, il n'y a pas d'envie de régler un problème, il n'y a pas d'envie d'offrir le meilleur service à ton client, de créer la meilleure offre irrésistible. Il n'y a pas toutes ces choses-là. Tu vois, c'est un peu comme un boulanger qui ouvre une boulangerie juste parce qu'il veut se faire du fric et il sait que en ouvrant une boulangerie, il y a du fric à se faire. Mais en fait, il ne consomme même pas son propre pain. Et il s'en fout des gens qui viennent acheter dans sa boulangerie. De toute façon, que son pain soit bon, pas bon, moyen, bof. Lui, ce qui l'intéresse, c'est juste quand le tiroir caisse fait cling et que l'argent entre. Tu vois un peu, c'est pas... c'est un peu du non-sens, non? Tu es d'accord avec moi? En plus, lorsque tu crées une boîte et que tu le fais juste pour l'argent, tu n'auras pas de réel intérêt pour tes clients. Bah non, puisqu'au départ, tu l'as fait pour l'argent, tu ne l'as pas fait pour répondre à un besoin. Donc, il n'y aura pas de réel intérêt pour tes clients, et ce qui fait que tu ne vas pas être attentif à ce que te diront tes clients. Tu ne vas pas être attentif au ressenti de tes clients par rapport à tes besoins. Tu ne vas pas les écouter. Et lorsqu'on est entrepreneur, c'est super important d'écouter ses clients. Tu es propriétaire d'un immeuble ou d'un appartement ou d'un local commercial, peu importe, c'est super important d'écouter tes locataires s'ils ont quelque chose à te dire à propos de ton appartement ou même à propos de leur vie. Ça, c'est important. En fait, ça, c'est des secrets, ça. La relation que tu crées avec tes clients, à quelque niveau que ce soit, c'est super important, en fait. La troisième fâcheuse habitude qui fait que tout le monde n'est pas fait pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a des gens qui sont fainéants et qui passent leur temps à procrastiner. En fait, c'est l'antithèse de l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui bosse et c'est quelqu'un qui procrastine pas tout le temps. La procrastination, c'est quelque chose qui est un peu humain, donc je vais pas dire oui, mais non, l'entrepreneur ne procrastine jamais. C'est pas vrai. Tu peux avoir un temps de procrastination, mais tu as des gens qui procrastinent tout le temps. Tout le temps. Ils remettent tous les jours au lendemain. Tous les jours au lendemain. Donc finalement, une semaine se passe, rien n'a été fait. Un mois se passe, rien n'a été fait. Et l'année tout entière se termine, rien n'a été fait. Quatrième aspect pour lequel tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, c'est que les gens ne sont pas sensibles au marketing. Ils ne se forment pas en marketing. Et quand tu es entrepreneur, investisseur, chef d'entreprise, businessman, businesswoman, tu as besoin de marketing dans ta boîte. Tu as besoin de marketing, même quand tu fais un investissement immobilier et que tu le places en location, tu as besoin de faire ton marketing. Ton marketing, c'est l'offre que tu vas faire, l'annonce que tu vas passer sur le Bon Coin ou sur loger.com, peu importe. Ça, c'est le marketing est omniprésent. On en a besoin, quel que soit le business. Le marketing va t'aider à mettre tes idées en valeur, en fait. Le marketing va t'aider à asseoir tes stratégies entrepreneuriales. Le marketing, ça va t'aider également à mettre en place ton branding. Parce que, à un moment donné, quand ton entreprise croît, quand tes investissements croissent, tu dois avoir une ligne directive, tu dois avoir une ligne éditoriale, tu dois avoir une image. Lorsqu'on voit tes photos, tes pubs, on doit reconnaître avec le temps, on doit dire « Ah, ben ça c'est Luce-là, ça ». Tu vois, le ton, la manière de parler, le type de photo, le type de bien que tu mets sur le marché. Je veux dire, il y a des choses que tu feras jamais parce que ça ne correspond pas à ton image. Et ton image vient de qui tu es en tant qu'entrepreneur. Donc, le marketing, c'est super important. Cinquième et dernier aspect qui fait que tout le monde n'est pas fait pour se lancer dans l'entrepreneuriat et tout le monde n'est pas fait pour devenir entrepreneur, c'est que les gens n'aiment pas sortir de leur zone de confort. Oui, parce que être entrepreneur, forcément, à un moment donné, tu vas devoir sortir de ta zone de confort. Tu vas devoir faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Tu vas devoir aller plus loin que ce que tu as l'habitude de faire. Tu vas devoir travailler plus. Tu vas devoir te lever plus tôt. Tu vas devoir
aller vers des personnes que tu n'as pas l'habitude de côtoyer. Tu vas devoir mettre en place certaines activités dans ta boîte ou mettre en place certains partenariats. Et ça faisait pas partie de ton quotidien auparavant. Donc l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui sort tout le temps de sa zone de confort. Tu es en période de confinement, tes salariés, du coup, sont pas opérationnels parce que tu as des colis à livrer, tu vends des produits physiques. Eh bien, tu n'as peut-être pas l'habitude d'emballer toi-même tes paquets, tu le fais. Tu sors de ta zone de confort et tu mets la main à la pâte. Tu emballes tes produits, tu les étiquettes et c'est toi qui vas les emmener à la poste. Tu vois, c'est des choses... L'entrepreneur, en fait, n'a jamais les deux pieds dans le même sabot. C'est quelqu'un qui s'adapte, c'est quelqu'un qui bosse, c'est quelqu'un qui est toujours sur le qui-vive, c'est quelqu'un qui est réactif, c'est quelqu'un qui est proactif, c'est quelqu'un qui va de l'avant. Donc, tu vois, tout ça, ça n'a rien à voir avec être confiné et conforté dans sa zone de confort. J'aime ma zone de confort. Non, faut pas trop m'en demander. Mais non, ne me bouscule pas. Voilà pourquoi tu n'es pas fait pour être entrepreneur. Donc voilà mon ami. En fait, encore une fois, je te dis, j'ai partagé ces 5 faits, ces 5 comportements qui me poussent à dire que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, mais pas pour te pointer du doigt, au contraire pour te dire, si tu te sens concerné par l'un de ces points, il y a quelque chose à faire, travaille dessus parce que toi tu es fait ou tu es fait pour être entrepreneur. De toute façon, si tu n'étais pas fait ou faite pour être entrepreneur, tu ne regarderais pas cette chaîne. Tu ferais autre chose, tu serais sur Netflix ou tu serais en train de regarder une vidéo humoristique. Mais tu ne serais pas sur cette chaîne. Donc voilà, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Quel est le point qui te semble le plus pertinent et le point par lequel tu es le plus concerné et que tu dois travailler, que tu dois améliorer. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi, de manière à ce que l'information puisse toucher le plus grand nombre et que notre communauté grandisse. Et tu dois faire partie de cette communauté. Donc abonne-toi, oui, toi là, c'est bien à toi que je parle. Abonne-toi si ce n'est déjà fait. Abonne-toi maintenant. C'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.